Bonjour à tous, c'est un immense plaisir pour moi ce matin d'être avec vous à la manne du matin. Et ce matin, le titre de notre manne du matin, c'est « Porte ta croix ». Alors frères et sœurs, ce matin, on veut le faire un peu de manière thématique parce que c'est le mois de l'histoire des Noirs et vous devez comprendre que dans la Bible, il y a beaucoup de personnages issus de la communauté noire qui ont su avoir leur implication, ont su avoir une action bien précise à l'intérieur du canon biblique. Et ce matin, on aimerait vous présenter une personne qui va nous faire comprendre ce que représente le fait de porter sa croix. Et quel bon exemple en prenant l'exemple de Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, eh bien, il a fait probablement plus que de porter sa croix. Il a également porté la croix du Christ, notre Seigneur Jésus. Dans une certaine mesure, ce n'est pas dans la même mesure, mais il a aidé le Seigneur Jésus. Et on trouve cette histoire, en fait, ou sa mention en Marc chapitre 15, le verset 21, qui nous dit « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs. » Et ici, on parle des soldats romains qui ont forcé, en fait, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. J'aimerais tout d'abord vous dire que le fait de porter sa croix porte toujours des bénédictions et que ces bénédictions peuvent être soit terrestres ou même célestes, c'est-à-dire dans l'éternité. Et pour le cas de Simon de Cyrène, il est possible pour nous de vous encourager, à vous qui êtes papa, à vous qui êtes maman, pour vous dire que dans le cas de Simon de Cyrène, eh bien, sa bénédiction terrestre, pour le fait d'avoir porté la croix du Christ, et probablement même sa croix, elle a été familiale. Parce qu'en Romains chapitre 16, le verset 13, l'apôtre Paul nous dit ceci. Il nous dit « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. » Frères et sœurs, ici, c'est très intéressant parce que les historiens s'entendent pour dire ici que Rufus, en Romains chapitre 16, le verset 13, eh bien, c'est le fils de Simon de Cyrène. Et en passant, Cyrène, c'est un endroit qu'on retrouve en Libye, qui se retrouve en Afrique. Alors, c'est très encourageant pour nous, pour vous en fait, qui êtes papa, qui êtes maman, de comprendre que lorsqu'on porte notre croix, eh bien, il y a des bénédictions qui s'ajoutent, qui se mettent sur nos enfants, sur notre famille. Donc, à tous ceux qui ont des difficultés ce matin avec leurs enfants, à tous ceux qui voient leurs enfants qui déroutent ou qui ne veulent pas suivre les voies du Seigneur, je vous encourage à porter votre croix parce que votre bénédiction, elle peut être familiale ce matin. Et je le déclare et je veux vraiment le prophétiser pour quelqu'un qui est dans cette difficulté, que ton enfant reviendra tout simplement parce que tu portes ta croix. Maintenant, quelqu'un me dira, qu'est-ce que représente le fait de porter sa croix? Certes, pour Simon de Cyrène, eh bien, c'était un geste qu'il a vécu et pour nous, c'est un geste qui est symbolique parce que dans cette situation, il a été forcé de porter la croix du Christ. Forcé, en fait, de porter sa croix. Eh bien, j'aimerais te dire que le fait de porter sa croix, eh bien, c'est le fait de prendre part aux souffrances du Christ pour la cause de l'Évangile, pour sa vision. Parce que vous devez comprendre, frères et sœurs, ce matin, que Jésus n'est pas venu pour nous donner un évangile qui est bonbon. Jésus n'est pas le Père Noël. Jésus est venu pour nous faire comprendre que l'évangile, c'est prendre part à une vie de souffrance. Oui, je ne viens pas ici comme porteur de super bonnes nouvelles pour t'encourager, pour te dire que je prophétise que tu auras une auto, que tu auras une maison, que tu auras je ne sais quoi que tu attends. Je viens ce matin pour te dire que tu viens en tant qu'enfant de Dieu pour prendre part à des souffrances. Qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, tu vivras constamment avec des souffrances pour la cause de l'Évangile. En Matthieu chapitre 10, le verset 38, justement, Jésus, dans le contexte où Pierre décide de laisser ses pensées être guidées par le diable, en lui disant « Non, Seigneur, tu ne vas pas aller à la croix. » Eh bien, Jésus de lui dire « Arrière de moi, Satan. » Et un peu plus tard, en Matthieu 10, 38, il dit à ses disciples « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Autrement dit, frères et sœurs, si nous voulons avoir part à la vie éternelle, part aux bénédictions rattachées au Christ et à la croix,
nous devons vivre cette vie de souffrance, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Et ce qui est étonnant dans tout ceci, c'est que l'apôtre Pierre, qui dans son immaturité laisse le diable l'empoisonner au niveau de ses pensées pour empêcher le Christ de prendre part à des souffrances pour notre bénédiction spirituelle, et bien plus tard, avec maturité et avec autorité, il est en mesure de nous dire en 1 Pierre, chapitre 4, entre les versets 12 à 16, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. » Donc ça, c'est la bénédiction qui vient plus tard. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Donc tu sais que tu es enfant de Dieu lorsque tu es persécuté, lorsque tu vis des souffrances quelconques. Verset 15, « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Donc, lorsque nous souffrons, nous avons une validation de notre identité en Christ parce que cela nous permet de reconnaître que l'Esprit de Dieu repose sur nous et nous pouvons être dans la joie, sachant que la gloire à venir est beaucoup plus grande que les souffrances du temps présent. Donc, porter sa croix, c'est prendre part aux souffrances. C'est souffrir pour un but. Comme Simon de Cyrène, ce n'est pas quelque chose d'évident, ce n'est pas quelque chose de facile, mais j'aimerais vraiment vous encourager à prendre la souffrance du bon côté. Et prendre sa croix, frères et sœurs, c'est aussi comprendre ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 16, le verset 24. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Simon de Cyrène passait par un champ par là. Son agenda était probablement différent que celui qui lui avait été imposé par les soldats romains et par conséquent par Dieu dans son immensité et dans sa prévision des choses. Mais il a dû renoncer à lui-même. Et je peux comprendre, en fait, peut-être qu'il y a une certaine peur, mais c'est une belle image pour nous pour comprendre que Simon de Cyrène a dû laisser son agenda de côté pour se charger de sa croix. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à voir quelle est ta liste de priorités, voir quel est ton agenda pour voir s'il colle avec l'agenda céleste. Et souvent, nous aimons prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais ce matin, la question pour nous, c'est est-ce que nous nous chargeons réellement de notre croix? Est-ce que nous avons réellement les intérêts du Seigneur? Est-ce que nous sommes vraiment portés à connaître qu'est-ce que la volonté du Christ et l'appliquer dans nos vies? Parce qu'elle ne fait pas toujours du bien. La volonté de Dieu, certaines fois, elle déroge complètement de ce que nous avions prévu. Mais nous devons reconnaître ce matin que sa volonté est toujours meilleure. Meilleur que ce que nous avions prévu, meilleur que ce que les conseillers peuvent dire, meilleur que peu importe les situations, la volonté de Dieu, elle est parfaite. Donc, ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à porter votre croix, certes pour souffrir pour un but, parce qu'il y a une gloire à venir qui dépasse largement les souffrances actuelles. Et je vous encourage également à porter votre croix pour que vous puissiez comprendre littéralement que vous devez renoncer à vous-même. Laissez votre agenda de côté pour embrasser l'agenda du royaume. Parce que dans l'agenda du royaume, il y a toutes sortes de choses spéciales, merveilleuses qui peuvent se passer. Cela vous permet également de comprendre que vous vivez la vie du royaume. Oui, il est possible d'être chrétien et de ne jamais vivre la vie du royaume. Mais Dieu veut plus pour vous. Dieu a plus en réserve pour vous. Mais il faut littéralement s'accrocher à son agenda. Donc, notre prière ce matin devrait être « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté pour ma vie en cette saison, dans mes finances, pour ma famille, dans mon travail, etc. afin que je l'applique de la manière dont tu le veux. » Alors, porter sa croix, c'est renoncer à soi-même. C'est renoncer au fait
et j'avais décidé ceci, mais le Seigneur veut plutôt que j'aille dans cette trajectoire, alors je vais y aller. Et porter sa croix, ça comprend également le fait de la porter de manière quotidienne. Dans le cas de Simon de Cyrène, eh bien, on peut croire qu'il a été en mesure de porter sa croix de manière quotidienne à cause du résultat final où son fils Rufus a été en mesure d'être l'un des élus du Seigneur. Théologie spéculative. Mais j'aimerais vous faire comprendre que le Seigneur Jésus nous fait comprendre que porter sa croix, en Luc chapitre 9, le verset 23, il dit que c'est quelque chose qui doit se faire au quotidien. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, prendre part aux souffrances, abandonner son agenda, c'est quelque chose qui doit se faire de manière quotidienne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Alors, ce matin, il y a peut-être un fardeau pour la cause de l'Évangile que tu as envie de laisser. Il y a peut-être une souffrance avec laquelle tu veux en finir. Mais le Seigneur te dit que c'est probablement la meilleure chose pour toi que de porter ce fardeau pour la cause de l'Évangile. Parce que ce qui ne peut pas te tuer ne peut que te rendre plus fort. Comprenez ici que la croix pesait très lourd pour Jésus. Jésus avait été meurtri. Jésus n'avait presque pas dormi. Cela m'indique donc que si Jésus a pris des charges pour nous, si Jésus a pris tous ces coups, toutes ces injures pour nous, il se peut très bien qu'à chaque jour nous devions prendre un peu des souffrances qu'il a eues pour nous au maximum. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il a été tenté en toutes choses. Donc pour nous ce matin, puisque le Seigneur a fait cela pour nous, afin que nous puissions vivre notre vie sur toute une éternité, nous devrions porter notre croix à chaque jour. À chaque jour, lorsque je m'en vais et que je sais qu'il y a un fardeau pour la cause de l'Évangile au travail, je dois le prendre avec autorité. Je dois le prendre comme si c'était un défi que j'étais capable de relever. Parce que le Seigneur ne nous tente jamais au-delà de nos forces et de nos faiblesses. Tu es capable de prendre cette croix dans ta famille. Tu es capable de prendre cette croix à l'intérieur de tes finances et de mieux les gérer d'une manière stratégique selon la volonté de Dieu. Tu es capable de prendre cette croix dans ton infirmité, dans cette maladie qui t'accable. Tu es capable parce que le Seigneur t'a donné la force et le courage, comme Simon de Cyrène, de pouvoir dévier de ton agenda, de pouvoir renoncer à ta volonté, de la sacrifier littéralement et de la porter à chaque jour. Si le Seigneur t'a levé ce matin, ce n'est pas pour faire autre chose, ce n'est pas pour vivre la vie bonbon, la vie tout en rose, c'est pour porter ta croix. Alors comme Simon de Cyrène, cet Africain de la Libye, eh bien, portons notre croix, frères et sœurs. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Merci de ce que ce matin tu nous encourages à porter notre croix. Et qu'en portant notre croix, Seigneur, nous comprenons que nous sommes tes enfants, que tu valides notre identité et que nous devrions, Seigneur, nous réjouir de porter notre croix parce que, Seigneur, il y a une gloire à venir. Comme l'apôtre Paul disait, nous estimons que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et Seigneur, fais grâce à tes enfants. Je demande en cet instant que tu puisses les encourager, que tu sois avec eux. Et que lorsqu'ils portent leur croix, un peu comme Simon de Cyrène, que tu sois toujours à côté d'eux, Père éternel. Seigneur, nous te demandons également que tu puisses nous permettre à chaque jour de prendre notre croix, Père éternel, qui certaines fois est un objet de malédiction, un objet de raillerie, un objet, Seigneur, où les personnes nous pointent du doigt, Père éternel, ou ont pitié de nous. Mais que, Seigneur, nous puissions leur montrer, Seigneur, que nous avons certaines fois une force, un caractère mental, Père éternel, ou du moins un sourire sur le visage qu'ils ne comprennent pas. Donc, Seigneur, habilite-nous, Seigneur, d'une paix qui surpasse toute intelligence et qui confond l'ennemi. À savoir que nous devrions déjà être 6 pieds sous terre avec le poids de ce fardeau, mais que, Seigneur, tu prends soin de tout. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci pour tous ceux qui sont connectés et qui décident ce matin de renoncer à leur agenda. Te demandons, Seigneur, que tu puisses bénir tes enfants,
que tu sois avec eux, Seigneur, pendant qu'ils portent leur poids du lundi au dimanche. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié, de celui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Ça a été un plaisir pour moi ce matin de pouvoir dispenser la manne du matin et de vous parler de Simon de Cyrène. La semaine prochaine, on va continuer dans la même veine avec un autre personnage issu de la communauté noire pour honorer en fait le mois de l'histoire des Noirs. Et je vous encourage littéralement à nous suivre sur Facebook et Instagram avec c'est ça donc sur Facebook et Instagram au nom de Complexe CEUM. Et suivez-nous également, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notre chaîne YouTube CEUM TV parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont se passer, surtout avec nos services en créole. Ça va être toute une expérience CEUM. Et n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas d'envoyer des émoticônes. On veut voir que ça bouge dans nos plateformes. Sur ce, soyez richement bénis, partagez avec vos amis les plus proches et soyez bénis.